Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de décembre 2022. Allez, on y va tout de suite. On va regarder qui est concerné. Vous savez comment je fonctionne. Donc c'est toujours la petite breloque. Je vais d'abord tirer le signe concerné. Vous le savez déjà, vous, parce que vous l'avez en titre. Moi, je vais regarder tout de suite ici qui est concerné. C'est parti, je regarde pas, promis, je fais. Allez, on y va. C'est parti. Taroscope décembre. On est là pour. Alors, attendez, je fais appel à mon intuition. Non, je rigole. Hey, bonjour les poissons. Petit poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais te mettre un peu de flash. Voilà, on se voit mieux. Bonjour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Tu es concerné par cette vidéo. On va voir tout de suite les énergies qui vont traverser pour la fin de l'année. C'est parti. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Et on a quoi? Oh, encore une fois, on a la croix. Bon, c'est quoi que tu termines? J'ai le sentiment ici, avec la croix, que c'est terminé ici les souffrances. D'accord? La croix, c'est, vous connaissez le, comment dire, la citation. C'est pas une citation, le proverbe, on porte sa croix. Mais là, j'ai le sentiment qu'on se débarrasse de sa croix ici. On se débarrasse des blessures. Allez, on va voir tout de suite sur le central ici, petit poisson. J'ai déjà chopé l'accent. Bon, je vais enlever cet accent qui n'est pas le mien. Bon, c'est pas la fin des tirages, mais je suis déjà un petit peu vrillée. Donc ici, petit poisson, ici tu vois ici, il y a tous les tarots, tu as des petites surprises, il y a des petits jeux en plus. Dont celui-ci que toi, tu vas devoir travailler. Je vais t'expliquer ça vite fait. Donc, je te montre pas à chaque fois la coupe. Tu auras tous les jeux en barre de description. D'accord? Donc, on ira ici voir avec la toile de fond, les arcanes majeures, le professionnel. Non, le général, le professionnel. Sentimental, on prendra ces deux jeux-là. Si j'ai besoin de compléter, on prendra un tarot de Tarot Marchetti. Encore une fois, bien sûr et toujours. Petit message ici avec le tarot des fées. Un petit message ici pour faire le plein d'amour. Et là, regarde ce que je te propose de travailler pour cette fin d'année. Ici, on a un jeu, l'oracle de Tarot Marchetti. Et nous avons ici que des illustrations. D'accord? C'est que des illustrations. Il n'y a pas de titre, pas de texte, pas de mots-clés, rien du tout. C'est à toi, petit poisson, de t'en imprégner et de ressentir les choses et de faire ta propre interprétation sur ce que tu ressens. Ok? Et tu mets tout ça en barre d'infos, en commentaire. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. Poisson. Signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite qu'est-ce qui est pour toi. Est-ce que ça va tomber, ça? J'espère que non. Allez, petit poisson. Pour le mois de décembre, on va voir tout de suite qu'est-ce qui va arriver au niveau des énergies. Qu'est-ce qui va arriver? Prenez du recul hein, quand je dis ça. Hein. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne suis pas Madame Irma, hein, comme je le dis toujours. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va te traverser au niveau des énergies? Allez, c'est parti. Si cette vidéo, elle te plaît, n'hésite pas à liker, tu commentes, tu partages. Si tu as envie. Bon, Rachel, t'arrêtes avec cet accent, là. Bon, allez. C'est parti. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. En tout cas, voilà, on va voir comment on boucle cette année ici, les poissons. N'oubliez pas, les poissons, que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tous les poissons de la planète, ce qui est normal, d'accord? Je n'ai pas les précisions de chacun. Donc, faites preuve de discernement. Vous entendez ça sur toutes les chaînes de guidance, ok? Allez, c'est parti. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, on y va pour toi. Décembre 2022. La toile de fond. On a quoi? Poisson 2022. Décembre, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. Et on a la grande prêtresse. On travaille en sous-marin, les choses se font en secret. On a l'ange du pouvoir surtout. Donc quand on fait les choses en secret, quand on fait les choses en sous-marin, on a le pouvoir, son propre pouvoir à soi. D'accord? C'est travailler sur les compétences qu'on a. C'est des choses qui prennent forcément du temps, vu qu'on travaille dans les coulisses. Ici, la grande prêtresse, on travaille dans les coulisses. Regardez, on a deux cartes ici de position de pause. Le pendu, c'est pas une position subie. D'accord? Le pendu, regardez dans l'autre sens, il est tranquillou. Ok, c'est une position
bah voilà, pour se placer, pour se positionner, retrouver l'équilibre et pour acquérir un nouveau départ ici. Ok les poissons, est-ce que vous venez de comprendre un petit peu ce que je viens de vous expliquer de manière très rapide? Ici avec la grande prêtresse et le pendu, pour ce mois de décembre, ici les poissons, vous êtes dans un moment de réflexion, d'analyse, de travail en coulisses. Vous allez devoir mettre des choses en place ici parce que je suppose activement que vous avez un projet ici à mettre en place pour vous positionner. On a la justice pour vous positionner et pour retrouver votre équilibre intérieur ici avec la justice. On a le monde. Il y a quelque chose à clôturer ici, les poissons. On clôture quelque chose avec la carte du magicien. C'est on clôture quelque chose pour quelque chose de très positif qui a la pleine réussite, détermination et qui vous apporte ici quand on parle de la tempérance, on parle d'une aisance intérieure. C'est l'aisance, c'est la douceur, c'est on est posé, on est détendu. D'accord les poissons? J'avais pas la petite croix. Où est-ce que j'ai mis ma petite croix? Bon, bah vous avez... Allez là ma croix, Rachel, ouvre tes yeux, dis donc. N'importe quoi. Elle est sous mes yeux. Allez, on y va ici. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite ici avec le général. Allez, général, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Wow, ça saute. Il y a quelque chose que vous avez besoin de défendre ici, les poissons. Il y a quelque chose qu'il faut ici. Ok, vous avez peut-être besoin de défendre ici une récolte financière. Vous avez besoin de défendre une nouvelle stratégie financière. Ok, allez, on y va, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Ou besoin de défendre un projet ici, parce qu'avec la carte des deniers, on est sur une protection financière, mais c'est peut-être quelque chose qu'on veut mettre en place et qu'on ne nous laisse pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Oups, qu'est-ce que tu fais, toi? Viens là. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Pour la fin d'année, on a quoi? Est-ce qu'on est en moment de pause? Allez, pour le général, on a quoi? Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, les poissons. Poisson, décembre 2022, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, poisson. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Tu veux venir avec toi? Je te prends. Je fais pas tout le temps. Je le prends pas tout le temps. Là, j'ai eu envie de la prendre. Poisson, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, si, j'ai envie d'aller là. Poisson. Et la carte bonus. Oh, j'ai failli, mais j'ai pas pris. Des hésitations. Allez, on y va ici. Poisson, signe solaire. Ok, prise de position ici. Il y a quelque chose que vous devez décider. Une situation que vous avez du mal à vous positionner ici. Qui est un petit peu compliqué pour vous. C'est quoi qui est compliqué pour vous, les poissons? C'est quoi qui a des difficultés à se positionner? Petit poisson. Carte bonus, juste là-haut. Bon, si vous ne connaissez pas ici les lectures, moi c'est Rachel, coucou tout le monde. Et ici on est début du mois, décembre, mi-décembre, fin décembre, carte bonus qui appuie toutes ces énergies. D'accord? Allez, tu rentres dans le mois de décembre avec la papesse. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. 8 de denier. 7 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose. Et n'oubliez pas, la papesse, c'est la grande prêtresse. Hein. C'est la même cocotte. D'accord? Travail en sous-marin. On travaille dans les coulisses. On travaille sans qu'on ébruite quoi que ce soit. Pour quelque chose ici, on est sûr de soi ici. Il y a probablement une décision ici que vous devez mettre en place. Mais ici, on est encore dans un choix qu'on a du mal à se décider. Donc, je vais regarder ici, je vais retourner toutes les cartes. Avec la 7 de bâton, on revient déterminé. D'accord? C'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient passées en soi. Et on revient sur déterminé à apprendre encore plus les choses que vous connaissez déjà. Bâton, bâton. Regardez, on est dans l'action. Hein. Palais de bâton, valet de bâton. On est dans l'action, mais avant d'être dans l'action, le valet de bâton, lui, va être dans l'action. Il y a besoin d'apprendre quelque chose ici. Il y a besoin d'être minutieux. Avec la 8 de denier, on est minutieux, on est scrupuleux. On fait attention aux moindres détails sur des choses qu'on a déjà acquises. Mais on va en profondeur.
des choses. On va sur le moindre petit détail. On chipote sur des petites choses qu'on veut acquérir. D'accord? Palais de bâton. Il faut qu'on se retrouve intérieurement avec soi. On est dans un lieu de guérison ici avec le palais de bâton. D'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose ici. Avant de prendre une décision, on va voir après, hein, il faut que vous posiez les choses clairement. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux les faire? Parce que maintenant, moi, je suis sûre de comment je suis maintenant dans ma tête. Je sais exactement comment je veux fonctionner. Je veux être focus ici, être à fond les manettes ici. Mais il faut que je prenne du recul ici. Et vous allez mettre ce nouveau projet en place avec le valet de bâton qui est très passionné. Hein. Et vous avez la grosse accélération 8 de bâton. Vous voyez au niveau de la colorimétrie, ici les poissons, qu'est-ce qu'on a? J'enlève les deux extrémités ici. Et on est ici que sur des énergies de feu, de créativité. On n'est que sur des bâtons ici. Grosse accélération ici en fin de mois de décembre. Prise de décision. Il y a quelque chose ici pour laquelle vous êtes déterminé. Il y a ce moment de repos ici avec le palais de bâton pour peut-être comprendre ici. Je pense qu'il y a ici une détermination ici tout début décembre. Mais ici, cette détermination vous dit, ok, tu sais exactement ce que tu veux faire. Maintenant, tu prends du recul. Tu apprends les choses. Recule-toi. Prends du temps pour toi. Et mets les choses en place seulement une fois que tu as bien travaillé ici sur ce que tu voulais, sur ce que tu ne voulais plus. On l'a déjà ici, hein, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus. Mais tout le mois de décembre, je pense que ça va englober cette énergie de savoir qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va être... j'ai travaillé pendant tant de temps sur des choses qu'il faut que je mette en place. Je pense qu'il y a besoin encore de maturer un petit peu les choses ici, mi-décembre. Il y a des connaissances encore à acquérir. Encore plus profondes. D'accord? Et en carte bonus, vous avez, regardez, cavalier de bâton. On est passionné, on est sûr de soi encore une fois. Vous avez des très très belles énergies ici. Vous êtes sûr de vous, vous êtes convaincu de ce que vous devez faire, entreprendre. Je disais que c'était la fin des souffrances ici, la fin des blessures avec la croix ici que j'ai pris. Hein. D'accord? Ça confirme que ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a en dos de deck. On a encore une carte de palais. Se reposer. Je viens de voir la carte de la mort derrière. La transformation. Reposez-vous ici les poissons. Janvier. Nouveau départ. On retrouve l'équilibre ici au niveau des finances qui vous apporte ici l'indépendance financière. Waouh! Valet de coupe. Magnifique. Faut reposer son mental ici, les loulous. Tempérance. 3 d'épée. Ouais. C'est comme si vous étiez ici pour janvier, février. Ça, c'est janvier, février. On est un peu plus loin ici. Hein. Mais décembre, en décembre, il y a une grande détermination à mettre quelque chose en place qui vous passionne et que vous avez besoin de travailler en profondeur en décembre. Vous décidez vraiment de rester focus sur ça ici. Donc, vous seuls savez de quoi je parle, les poissons. Hein. Vous seuls savez de quoi je parle, on est sur du général. Ça peut être sur votre chemin de vie, on va voir sur le pro si ça concerne le pro. Mais en tout cas, ici, on est sur du général. Il y a quelque chose ici qui vous passionne. Parce que là, on est passionné avec le 8 de denier, d'accord? Et on est dans des énergies de créativité, de feu, de détermination, d'être très confiant ici. Et là, poup, début d'année prochaine, faut se positionner, les loulous. Faut se positionner et il faut ici prendre un peu de recul avec tout ce qui vous touche émotionnellement, pardon. On a la carte de la mort. Transformation, c'est une très belle carte. Hein. N'en ayez pas peur. Hein. C'est peut-être un petit peu effrayant avec les illustrations, mais c'est des très très belles énergies. Hein. 6 de denier, on retrouve l'équilibre, l'abondance émotionnelle, valet de coupe. On est dans un nouveau sentiment émotionnel ici. Hein. C'est très chouette. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a des efforts, il y a des choses qui sont mises en place et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ici. Allez, on va voir ici. Avec le professionnel, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du professionnel pour vous? Les poissons. Hop, ça je récupère. Allez, les poissons. Rachel, tu fais n'importe quoi. Ma carte bonus, elle est là. Voilà. Allez, les poissons, on va regarder au niveau du pro. Oh! Ça va pas, hein? Allez, les poissons. Niveau du professionnel, je prends celui-là. C'était celui-là que je prenais. Allez, professionnels ici, les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire.
professionnel. Est-ce que c'est au niveau du pro ici que les choses bougent, que les choses sont déterminantes? Allez, wow, la lune, la petite lune. On est dans le flou ici. Ou alors on fait confiance. Cavalier de Pentacle. Il y a une hésitation ici. Il y a une hésitation concernant... On est au niveau du pro. Hein. On a une hésitation si on y va, si on n'y va pas. Cavalier de denier, pardon, il est très persévérant. La lune, elle vous met un petit peu dans le brouillard. C'est pas toujours, hein. C'est pas toujours, mais là, c'est ce que je ressens ici. Allez, on y va les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, pour décembre, fin d'année 2022, on a quoi pour vous les poissons au niveau du professionnel? Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, professionnel, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Et une dernière. Hop là. Allez, en dos de deck, on a quoi pour toi? Waouh! On a la mort, les toutous. Les titis, les toutous. On a la mort. Très, très belle carte. Elle est magnifique, cette carte, j'adore. On a une transformation ici en dos de deck. Donc, c'est pour début d'année prochaine. Donc, je pense ici qu'il y a encore ce travail ici qu'on fait en sous-marin. On rappelle ici, hein, c'est du général. Donc, ça va peut-être ressortir. Hein. Ok. Waouh! 10 de pentacle, roi de bâton. Là, ici, on a la 5 de coupe, cavalier de pentacle. C'est magnifique. Vous rentrez dans l'énergie du mois de décembre avec une déception émotionnelle. J'ai le sentiment ici, les poissons, que vous décevez quelqu'un et ça vous touche particulièrement. Mais vous décevez peut-être ou ça vous touche peut-être. Il y a quelque chose qui vous touche émotionnellement ici. C'est j'ai réussi des choses, mais ça, j'ai pas encore réussi. Mais regardez ici, vous avez la 10 de denier, la 10 de pentacle. On est dans une récolte financière. Il y a quelque chose ici qu'on récolte. On récupère des pépettes ici. Il y a quelque chose, il y a une richesse et une sécurité financière et matérielle qu'on acquérit ici, au mois de décembre, au niveau du professionnel. C'est comme si il y a peut-être quelque chose au niveau des émotions qui vous affectent, mais j'ai envie de dire, c'est pas que c'est pas grave, parce que l'émotionnel, une fois qu'il est affecté, on a du mal à embrayer sur quelque chose de positif, que ce soit dans l'action, que ce soit dans le mental. Dès que lors que l'émotionnel il est affecté, c'est compliqué après. Mais là, regardez, vous avez ici une récolte financière, vous avez le plein bonheur au niveau des finances. Et comme ici, on est sur du professionnel, il y a peut-être une libération. Je reviens avec cette petite croix tout nette ici. Et la libération des souffrances ici, la libération de sa croix, de porter sa croix. On porte plus sa croix justement. Et vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, il a appris les leçons du passé et ne retournera plus jamais sur les traces des blessures anciennes. D'accord? Et le cavalier de pentacle, on retrouve ce cavalier de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Il y a le cavalier de bâton qui est juste là, hein, mais ici, le cavalier de pentacle, il est autant déterminé, il est autant passionné que le cavalier de bâton. Il est persévérant ici. Il est très, très persévérant ici, le cavalier de denier. Un peu moins passionné que le cavalier de bâton, mais il est très persévérant. J'y vais coûte que coûte ici. Même s'il y a quelque chose ici qui m'a affecté émotionnellement, je récupère. Peut-être que vous récupérez ici... par rapport à la fin d'un contrat, il y a quelque chose, mais là on l'a pas tout de suite, la carte de la transformation. On l'a ici, on l'a en janvier, la carte de la transformation. C'est comme si les choses se mettaient en place. Là au niveau du général, c'est ça, les choses se mettent en place. Et là vous avez la carte de la mort, de la transformation directement. Je vais voir ce qu'on a. Regardez, on retrouve la grande prêtresse. Vous l'avez dans les 3 tirages, les poissons. En carte majeure, dans le général, dans le professionnel. Vous avez 3 fois la grande prêtresse. On travaille en coulisses. Qu'est-ce que vous nous préparez, les poissons? Après la carte de la transformation ici. Et ce qui est incroyable, c'est que ici, on est dans le début du mois. Et là, on est dans début janvier. D'accord? C'est comme si ici, de manière générale, vous avez... Et vous êtes en train de maturer les choses. Pour vous remettre à fond, pour repréparer quelque chose au niveau du professionnel. Parce qu'il y a un changement ici qui s'opère dans votre vie générale. Et il y a une modification ici. On réintègre en fait des connaissances. On apprend des choses ici dans les sous-marins.
pour le début d'année prochaine. Valet d'épée. On remet quelque chose en place. Le papier hiérophant, incroyable. La tour, waouh, et le soleil. Bon, les poissons, il y a un nouveau départ pour l'année prochaine qui va vous apporter ici une abondance totale pour février-mars, je pense. Fin février, fin janvier, début février, on a la carte de la tour. Juste avant, on a l'hiérophant. Il y a les officialisations. Il y a quelque chose ici qui est acté. Il y a beaucoup d'énergie de création, de nouveaux départs ici. Il y a beaucoup d'énergie de... Il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en mutation. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en mutation ici pour vous, les poissons. On part sur quelque chose de différent. C'est comme si ce qui va se passer ici pour le mois de décembre, c'est pour embrayer ici le nouveau départ de l'année prochaine. Ouais, ça découpe. Et ça va pas être de tout repos l'année prochaine. Moi, je vous le dis, les poissons. Va falloir mettre les bouchées doubles, mais c'est quelque chose qui vous anime vraiment. Il y a vraiment quelque chose ici de très passionnant ici, les poissons. Mais on tourne la page sur quelque chose du passé. Un job du passé. On a la carte de la transformation. Waouh! Ça s'est éclaté du paquet. On a le contrat d'âme et le pardon. Ok. Et la femme. Contrat d'âme, pardon avec la femme. Peut-être... un sentiment de culpabilité de ne pas concrétiser une situation sentimentale. J'ai tout de suite eu cette information. Après, comme je vous l'ai expliqué, on est sur du général, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde. Regardez, on parle de guérison et de la destinée. Il y a une libération ici. Hein. Il y a une libération. Hein. Allez, on y va, les poissons. Signe... Oh là 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 là! Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Consultante, famille... Et retour. Ok. Bon. Je crois que ma lumière vient de s'éteindre. J'ai presque plus de batterie. Vais-je réussir à aller jusqu'au bout de la vidéo? J'espère bien. Allez, on y va. Sentimental, les poissons. On a quoi pour vous? Sentimental. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Les poissons. On a quoi pour vous? J'en tire 3. En dos de deck, on a l'inquiétude. Il y a des choses qui vous tracassent, les poissons. L'amitié, le cadeau et le oui. D'accord. Je pense que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons ici, les poissons. En termes de sentiments. Vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un, mais vous avez des nouvelles opportunités affectives en termes d'amis. Et je pense qu'en termes d'entourage, de proximité... Et je pense que vous considérez que ça a plus de valeur que ce que vous considérez en termes de relations amoureuses. D'accord? Allez, on y va. Les poissons. Je veux 2 cartes. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Et je prends ça. Alors, on a quoi pour vous? Regardez, il y a une culpabilité ici. Wouh! Faites attention autour de vous, les poissons. Il y a des gens qui... Oh la vache! Regardez, on a encore la grande prêtresse. Vous avez la grande prêtresse dans toutes vos guidances. Dans toutes les catégories. Générale, professionnelle, sentimentale et toile de fond. La grande prêtresse. Recentrez-vous, les poissons. J'ai le sentiment et j'ai le besoin de vous dire, canalisez-vous. Et on a le pendu et le magicien. Waouh, roi de coupe. Ok. Faites du ménage dans vos vies, les poissons. Les poissons, faites du ménage dans vos vies. Il y a des gens fourbes autour de vous et qui vous font culpabiliser. Pas bien. Pas bien, les poissons. Il y a des gens qui sont pas honnêtes autour de vous. Il y a des gens pas honnêtes autour de vous. Faites attention, les poissons. Ici, la 7 d'épée, c'est ça. Il y a des gens qui sont pas honnêtes. Ils vous font culpabiliser de quelque chose. Il y a un sentiment, vous seuls savez de quoi je parle, les poissons, mais il y a un sentiment de culpabilité. Entourez-vous de belles personnes ici. Amitié, cadeau, oui, c'est entourez-vous de belles personnes. Il y a des belles personnes qui sont près de vous. Voyez, ouvrez grand les yeux, vous avez des opportunités. Regardez, vous avez des opportunités. Je viens de vous le dire. Nouvelles opportunités. Faites attention qui vous entoure, les poissons. Allez, on y va. Je vais vous laisser travailler un petit peu. Je vais brasser les cartes et vous allez regarder l'illustration. Et vous allez me dire ce que vous ressentez en commentaire, ce que vous y voyez. Je ne vais rien vous dire du tout. Allez, on y va.
Si j'ai pas le temps de vous faire toutes les cartes de fin, ben je vous en ferai que une ou deux. D'accord, vous m'en voudrez pas. Moi non, je suis sûre que vous m'en voudrez pas les poissons. Allez, on a quoi pour vous les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Et j'ai cette illustration. Tu es prêt petit poisson? Tadam! Oh là là. Et je rigole parce que regardez. Et voilà. Hein? Et je rigole pour ça. Donc je vous dis rien. C'est à vous de l'interpréter cette carte. Et je vous ai donné un gros indice hein, quand même. Hein? Allez, on y va petit poisson. Signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Je vais te faire une dernière petite carte ici. Le souffle des anges. C'est parti. Allez, souffle des anges. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de décembre 2022. Et tu as quoi comme message? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a ça pour toi. Poisson. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Et on a ça. Et si vous créiez un nuage olfactif avec archange Aniel et une brume parfumée à la rose ou à la lavande. Oh, j'adore! Je suis en train de l'imaginer, c'est magnifique. Embaumer et harmoniser votre espace de méditation. On adore les poissons. Waouh, c'est canon. Et si vous créiez un nuage de olfactif de l'archange Aniel et une brume parfumée à la rose ou à la lavande. Embaumer et harmoniser votre espace de méditation, les poissons. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis à combien là? Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de... Il me reste combien? Il me reste combien au niveau du temps? 4%. Bon, vous êtes sur le fil, hein, les poissons. Hein. Allez, c'est parti. Je vous fais quand même vos dernières petites cartes finales. Il n'y a pas de raison, hein, 4%. Ça va nous les tenir. Allez mes petits poissons, je suis trop contente. Vous avez un super tirage parce que j'ai l'impression que vous reprenez les rênes de votre vie et vous mettez un terme aux blessures ici. Allez les poissons, pour faire le plein d'amour, on a quoi? La joie, génial. C'est le deuxième que je tire. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire et de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. J'adore! Poisson, j'adore, on a des belles cartes, des beaux messages de fin. Super. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Dernier petit message pour toi. C'est parti. Allez, on y va. Les poissons. Ah ben, c'est celle-ci. Elle a voulu sauter. Alors, c'est elle. Le 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Faites-vous confiance, les poissons. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Il n'y a pas de raison ici que vous ayez un manque de confiance en vous ici, les poissons. Soyez confiants. Faites-vous confiance à vos intuitions ici. Il y a beaucoup d'intuitions avec la grande prêtresse. On l'a dans tous les tirages, la grande prêtresse, les poissons. Ok? Voilà les petits poissons. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. On est sur la fin de l'année. Vous clôturez l'année avec une férocité ici de mettre quelque chose de nouveau en place. Je vous fais des gros bisous les poissons. À l'année prochaine. Je vous embrasse. Ciao.